à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le passeport sanitaire arrive dans l'application de messagerie WeChat. Réservée aux Chinois, elle n'est pas obligatoire et permet d'afficher le statut vaccinal des passagers. L'Uruguay commence ses vaccinations avec le vaccin chinois Coronavac. Les policiers et militaires sont prioritaires pour la vaccination. La Chine souhaite renforcer son soutien à la recherche fondamentale au cours des 5 prochaines années, une annonce faite à l'occasion des 2 sessions commencées la semaine dernière à Beijing. Un métro atteint 176 km/h lors d'un essai à Guangzhou, une vitesse record pour un métro en Chine. Préoccupée par les changements des identités de genre, la Chine veut promouvoir une éducation plus masculine pour les garçons. Les inégalités hommes-femmes se réduisent en Chine selon un récent rapport d'une plateforme de recrutement en ligne. Les écarts de salaire restent eux toujours présents. Pour lutter plus efficacement contre l'épidémie et dans la perspective de voyage à l'étranger, la Chine a décidé de mettre en place un passeport sanitaire lancé lundi 8 mars via un mini-programme intégré à la populaire application WeChat. Ce passeport n'est pas obligatoire et réservé aux Chinois. Comment fonctionne-t-il concrètement? Les détails dans ce sujet. Comme Israël, la Chine a lancé pour ses citoyens un passeport sanitaire numérique qui leur permettra de prouver leur statut sanitaire lors d'un voyage vers ou depuis l'étranger et pourrait contribuer à une ouverture accrue des frontières chinoises. Ce certificat de santé pour les voyages internationaux est une application pour smartphone qui affiche et authentifie les données sanitaires des passagers, comme leur test Covid, PCR ou anticorps, ou leur statut vaccinal. Pour l'instant, l'application n'est pas obligatoire et est réservée aux Chinois. Elle leur offrira davantage de commodité dans leur voyage au fur et à mesure que des accords de reconnaissance mutuelle des certificats de santé seront conclus entre la Chine et d'autres pays, selon l'agence de presse Chine Nouvelle. L'application vise à promouvoir la relance économique mondiale et faciliter le passage des frontières, a indiqué le ministre des Affaires étrangères, sans préciser quels étaient les bénéfices concrets auxquels elle donne droit, ni si d'autres pays comptent la reconnaître. Lancé ce lundi 8 mars via un mini-programme intégré à la populaire application WeChat, le nouveau passeport santé chinois pourra également être imprimé en version papier, une stratégie qui est donc différente de celle des autorités israéliennes qui ont opté pour une application dédiée. Les États-Unis et le Royaume-Uni envisagent de lancer des systèmes similaires. Dans l'Union européenne, l'idée d'un passeport vert sera présentée par la Commission de Bruxelles le 17 mars. À l'exception des foyers localisés, la Chine est largement débarrassée du Covid-19 depuis le printemps 2020 grâce à des confinements, des dépistages massifs au port généralisé du masque et aux quarantaines imposées à l'entrée du pays. Depuis fin mars 2020, la Chine n'autorise l'entrée sur son territoire qu'aux Chinois ainsi qu'à un nombre limité d'étrangers. Elle a par ailleurs considérablement réduit ses vols internationaux. Parmi les étrangers, seuls des diplomates, des acteurs du monde des affaires ou encore des personnes titulaires de permis de séjour et de travail en cours de validité peuvent sous condition entrer dans le pays. Tous les voyageurs chinois comme étrangers doivent par ailleurs effectuer à leur arrivée une quarantaine d'au moins 14 jours dans un hôtel à leurs frais. Le lancement de ce passeport santé numérique laisse entrevoir la possibilité à moyen terme d'une généralisation aux étrangers de ce système, voire d'une levée partielle des restrictions de voyage à l'entrée ou à la sortie du territoire. Et dans le même temps, les autorités chinoises souhaitent déployer un certificat de santé pour les voyageurs internationaux. C'est Wang Yi, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois, qui l'a annoncé lundi. Ce dispositif a pour objectif de connaître le statut vaccinal d'une personne pour faciliter les déplacements en évitant les contaminations. La Chine souhaite déployer des certificats de santé pour les voyageurs internationaux qui indiqueront le statut vaccinal d'une personne ou les résultats de tests récents pour faciliter la circulation sûre et ordonnée du personnel. C'est ce qu'a annoncé le 7 mars Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères. Les certificats de santé pour les voyageurs internationaux ont été officiellement lancés le 8 mars dans le mini-programme WeChat pour les citoyens chinois. Disponible en format numérique et papier, le certificat
certificat précisera si une personne a été vaccinée et ses résultats des tests d'anticorps NAT et IgG. Toutes ces informations seront cryptées en code QR qui peut être vérifié, décrypté et lu par les autorités de différents pays. À l'ère de la normalisation de l'épidémie et même à l'ère post-épidémie, les facteurs sanitaires dans la circulation internationale du personnel s'avèrent de plus en plus importants, étant donné que dans un avenir proche, de plus en plus de pays parviendront à une reconnaissance mutuelle des certificats de santé avec la Chine. Le certificat de santé pour les voyageurs internationaux jouera un rôle important pour faciliter la circulation sûre et ordonnée du personnel. Le vaccin chinois Coronavac est arrivé en Uruguay et le pays commence déjà les vaccinations. Policiers, militaires et les personnes âgées sont prioritaires pour recevoir une première dose. Le président Luis Alberto Lacalle Pou a remercié la Chine pour cette livraison et pour son aide dans cette crise sanitaire. Uruguay inició el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus con las vacunas de Coronavac de la farmacéutica china Sinovac. En una primera etapa se vacunará al personal docente, a los policías y a los militares. Hasta el momento ya agendó un lugar para vacunarse un tercio de los habilitados. Et pour clôturer cette page Covid, un point sur la situation sanitaire en Chine. Le pays a recensé 8 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des 24 dernières heures. Aucun décès supplémentaire n'a lui été signalé. Le bilan de l'épidémie dans le pays reste donc à 4636 morts. Les réunions de la conférence consultative politique du peuple chinois, aussi appelée 2 sessions, continuent à Beijing. À cette occasion, Wang Zhigang, le ministre des Sciences et des Technologies, affirme que la Chine renforcera son soutien à la recherche fondamentale au cours des 5 prochaines années. 13 centres de mathématiques appliquées ont déjà été créés au cours du 13e plan quinquennal. La Chine investira davantage dans la recherche fondamentale au cours de la période du 14e plan quinquennal de 2021 à 2025. Ce financement devait atteindre plus de 8% des dépenses totales de recherche et de développement, a déclaré Wang Zhigang, ministre des Sciences et des Technologies. La Chine élaborera également un plan d'action décennal pour la recherche fondamentale, a annoncé Wang Zhigang en marge de la session législative nationale annuelle. Le financement du gouvernement central pour la recherche fondamentale a doublé au cours des 5 dernières années et le financement de la recherche fondamentale est estimé à 6,16% de ses dépenses totales en matière de développement et de recherche. La Chine a créé 13 centres de mathématiques appliquées et projette de construire plusieurs centres et plateformes de recherche pour les disciplines de base. Le pays a fait des progrès dans les domaines de la supraconductivité à base de fer, des cellules souches, de l'information quantique et des puces cérébrales. Doubler les États-Unis dans le domaine de la tech, voilà un des autres objectifs de la Chine pour le prochain quinquennat. Pour cela, le pays compte investir massivement dans l'éducation et l'intelligence artificielle. Et vous allez voir que même avec le nouveau plan, les investissements devraient rester près de 4 fois inférieurs à ceux des États-Unis. Un bras de fer sur le papier déséquilibré donc devrait s'engager. La Chine dévoile un nouveau plan quinquennal pour doubler les États-Unis dans le domaine de la technologie. Le pays va ainsi investir massivement dans l'éducation et la recherche, tout particulièrement dans les secteurs de l'intelligence artificielle, des biotechnologies, semi-conducteurs et informatique quantique. La guerre commerciale commencée dans l'ère Trump pousse la Chine à renforcer son arsenal technologique. Les sanctions choisies par les États-Unis ont mis en lumière la dépendance profonde des fabricants chinois de nombreuses technologies et équipements américains, notamment dans des domaines clés tels que les semi-conducteurs. Dans ce contexte, on comprend que le gouvernement chinois et les entreprises du pays ne peuvent plus se permettre une telle dépendance. La seule solution apparaît donc de muscler le secteur de la recherche, de l'éducation, ainsi que de saisir des technologies émergentes au moment où elles apparaissent. Ces questions étaient au cœur de la réunion annuelle du Parti communiste chinois à Beijing. L'objectif, devenir un leader dans le plus de domaines possibles, notamment les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et les biotechnologies.
La Chine compte également sur d'autres domaines comme les neurosciences, l'aérospatiale, les vaccins ou l'exploration des fonds marins. La recherche aura ainsi désormais droit à un plan décennal pour définir sa stratégie en fonction du contexte. Les investissements dans la recherche fondamentale, celle qui coûte le plus cher mais fait émerger aussi les meilleures innovations, grimpent de 10,6% en 2021. Dans l'ensemble, le Parti communiste chinois va booster les dépenses en recherche et du développement de 7% par an d'ici 2025 pour rattraper son retard sur les États-Unis. Elle compte également créer des laboratoires nationaux et renforcer les programmes universitaires pour favoriser l'émergence de ces technologies. Les prochaines années risquent donc de perpétuer cette rivalité entre la Chine et les États-Unis, dont personne ne sait vraiment qui en sortira vainqueur. 176 km/h, c'est la vitesse atteinte par un métro lors d'un essai à Guangzhou. L'essai a eu lieu entre la place Panyu et le canton de Hengli, dans le district de Nanshun. Jamais un métro n'était allé si vite en Chine. Le 7 mars à Guangzhou, capitale de la province du Guangdong au sud de la Chine, un métro a terminé un essai et sa vitesse a atteint 176 km/h, une vitesse record pour un métro en Chine. L'essai a eu lieu entre la place Panyu dans le district de Panyu et le canton de Hengli dans le district de Nansha, une partie de la ligne 18 du métro de la ville. Selon la Guangzhou Metro Corp, le métro a augmenté sa vitesse de 80 km/h et a dépassé la vitesse prévue en atteignant la vitesse la plus élevée, soit 176 km/h, afin de vérifier la marge de sécurité du projet. Après cet essai, d'autres efforts de coordination seront menés entre les systèmes ferroviaires des lignes 18 et 22 de la ville. La ligne 18 du métro qui va de Wangingsha dans le district de Nansha à la gare de l'est de Guangzhou permettra de réduire le temps de trajet entre la zone franche pilote de Nansha et le centre-ville de Guangzhou à une demi-heure. C'est une mesure pour le moins surprenante que les autorités chinoises ont décidé de mettre en place. Préoccupées par les changements d'identité de genre, elles souhaitent promouvoir une éducation plus masculine pour les garçons. Selon Xi Zhefu, un haut conseiller politique chinois, le pays traverserait une crise de la masculinité d'ampleur nationale. Quelles solutions souhaite-t-il mettre en place? La réponse dans ce reportage. Il y a quelques semaines, le ministère chinois de l'Éducation a publié des plans visant à cultiver la masculinité chez les garçons de la maternelle au lycée. En l'absence d'actions mises en place, selon Xi Zhefu, un haut conseiller chinois, les garçons pourraient devenir trop délicats, timides et efféminés, raison pour laquelle des mesures doivent être prises selon lui. Concrètement, l'initiative devrait donc consister à embaucher et à former plus de professeurs de gymnastique, à tester les élèves de manière plus complète en éducation physique, à rendre l'éducation à la santé obligatoire et à soutenir la recherche sur des questions telles que l'influence du phénomène des influenceurs du web sur les valeurs des adolescents. Pour Xi Zhefu, la menace est claire, la Chine traverse, estime-t-il, une crise de la masculinité d'ampleur nationale. En effet, en Chine, la pression sociale fait que les hommes doivent traditionnellement montrer de solides compétences en leadership, soit diriger des équipes. De même, ils doivent avoir de bonnes notes en mathématiques et en sciences et exceller dans le sport à l'école, décrypte Fang Gang, professeur de sociologie à l'université forestière de Pékin. Les femmes chinoises, elles, sont à l'inverse plutôt considérées comme moins intellectuelles et le fait pour elles d'avoir de l'ambition et d'aimer la compétition peut être mal vu. Ces représentations traditionnelles des genres ont cependant été bousculées en Chine ces dernières années. Depuis 2010, il y a par exemple davantage de filles que de garçons à l'université et les filles surpassent régulièrement les garçons aux examens, remettant par là même en question l'idée traditionnelle selon laquelle les garçons sont naturellement plus doués à l'école. Régulièrement, les autorités chinoises tentent de gommer ce qu'elles perçoivent comme une menace adressée à la masculinité. En 2019, par exemple, la censure a ainsi commencé à flouter les boucles d'oreilles et les cheveux colorés sur des célébrités masculines apparaissant dans des émissions. Dans le même esprit, les autorités ont supprimé des scènes trop gays du film Bohemian Rhapsody. En face, les tenants d'une éducation plus libérale et libérée de ces concepts tentent tant bien que mal de faire entendre leur voix, à l'image de Lu Pin, la fondatrice de l'organisation féministe chinoise Feminist Voices, structure qui a été interdite par le régime depuis 2018.
Et d'ailleurs avait lieu lundi la Journée internationale des droits des femmes, l'occasion pour Zhaopin, une plateforme de recrutement en ligne, de souligner les efforts de la Chine dans la réduction des inégalités professionnelles. Certes, le salaire moyen des femmes est toujours inférieur de 12% à celui des hommes, mais l'accessibilité à des postes à responsabilité est bien plus simple qu'auparavant. Selon un rapport du Zhaopin, une plateforme de recrutement en ligne, la disparité globale entre les hommes et les femmes chinois en termes d'égalité professionnelle continue de se réduire. Le rapport a en effet montré que l'écart salarial entre les hommes et les femmes se réduit depuis 2 ans. Cependant, malgré une amélioration de 5% par rapport à la même période l'année dernière, le salaire moyen des femmes est toujours inférieur de 12% à celui des hommes. La différence de salaire est principalement due aux postes que les hommes et les femmes occupent généralement. En général, les femmes occupent moins de postes de direction ou de postes qui demandent une main-d'œuvre qualifiée, qui offrent des salaires relativement élevés. Les femmes sont plus présentes dans des domaines comme la comptabilité, l'administration et les ressources humaines que dans des postes bien rémunérés comme celui d'ingénieur en Chine, a déclaré Guo Sheng, le PDG de Zhaopin. L'éducation permet aux femmes de conquérir des postes plus élevés et d'être mieux reconnues sur leur lieu de travail, ce qui fait d'elles une force reconnue sur le marché du travail global. Dans une enquête menée au cours des 2 premiers mois de cette année, environ 42% des femmes ont déclaré avoir un baccalauréat ou un diplôme supérieur, soit 6,7% de plus que les hommes. Selon un rapport de Boss Zimpin, une autre agence de recrutement en ligne, l'éducation a joué un rôle important dans la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes en Chine. Les statistiques citées par le rapport montrent que l'année dernière, le salaire moyen d'une femme a augmenté de 6% pour chaque année d'études supplémentaires. Pourtant, les femmes mènent toujours un combat difficile contre l'inégalité, parce que la discrimination continue d'exister sur le marché du travail en raison de problèmes tels que le mariage et les enfants. Selon le rapport de Zhaopin, plus de 55% des femmes ont été interrogées sur leur mariage et leur intention d'avoir des enfants lors des entretiens d'embauche, soit plus de 2 fois plus que les hommes. En raison des préoccupations concernant leur mariage, seulement environ 15% des femmes interrogées ont dit être optimistes sur leur future promotion, soit 2,9% de moins que les hommes interrogés. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour ne rien rater de toutes nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en bas à droite de notre vidéo et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.